Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Paix et lumière à vous, chers abonnés et fidèles de la chaîne Sagesse Spirituelle. Merci à tous ceux qui partagent de nos vidéos, qui commentent, qui aiment et qui soutiennent cette œuvre de lumière. Que Dieu vous bénisse abondamment. À toi qui regardes cette vidéo et qui souffres en silence parce que tu as un frère, un mari, un fils, un proche qui se donne à l'alcool sans cesse et qui ne fait que vous couvrir de honte, de tristesse et de fatigue morale, cette vidéo te concerne directement. Tu n'es pas seul et surtout, tout n'est pas perdu. Il y a une question que beaucoup de familles se posent sans jamais trouver de réponse claire. Pourquoi une personne intelligente, brillante, pleine de potentiel, sombre soudainement dans l'alcool? Pourquoi jour après jour, malgré les conseils, malgré les pleurs, malgré les avertissements, cette personne continue à se détruire? Dans la sagesse spirituelle, nous savons qu'il existe 3 grandes causes à l'alcoolisme. La première cause est naturelle et psychologique. Le stress, les échecs, les frustrations, la pression sociale, le manque d'emploi, les responsabilités trop lourdes. Beaucoup d'hommes boivent pour oublier, pour calmer une douleur intérieure, pour fuir une réalité qu'ils ne supportent plus. La deuxième cause est émotionnelle et familiale. Les blessures d'enfance, les humiliations, les comparaisons, le manque de reconnaissance, les conflits non résolus. L'alcool devient alors un faux refuge, une illusion de paix. Mais la troisième cause, celle dont on ne parle presque jamais publiquement, est spirituelle. Et en Afrique de l'Ouest, notamment au Bénin, cette cause est bien connue des anciens. Les sorts, les attaques invisibles, la jalousie et la méchanceté humaine. Quand un jeune homme est brillant, intelligent, prometteur, quand il a une étoile forte, il attire aussi la jalousie. Et certains, au lieu de travailler sur eux-mêmes, préfèrent détruire l'autre spirituellement. Ils ne veulent pas le tuer physiquement, non. Ils veulent le voir vivant mais inutile, vivant mais détruit, vivant mais humilié. Et l'un des moyens les plus utilisés pour cela est l'alcoolisme spirituellement provoqué. C'est pour cela que vous voyez parfois un homme qui boit sans raison apparente, qui ne supporte même plus l'odeur de l'eau, mais qui est attiré comme par une force invisible vers l'alcool. Là, ce n'est plus seulement un problème de volonté, c'est un combat spirituel. Dans la sagesse africaine, on sait que certaines plantes ont été créées par Dieu comme des plantes de rupture, des plantes de choc spirituel, des plantes qui ne sont pas là pour nourrir le corps, mais pour casser des liens invisibles. Parmi ces plantes figure une plante très connue spirituellement. Il s'agit du Calotropis procera, cette plante que vous voyez dans la vidéo, que beaucoup appellent le pommier de Sodome. Chez nous au Bénin, elle a plusieurs noms, comme le fromager, la plante sauveuse. Attention, écoute-moi très bien ici. Calotropis procera est une plante spirituellement puissante, mais ce n'est pas une plante à banaliser. Elle est respectée, crainte et manipulée avec sagesse par les anciens. Spirituellement, elle symbolise la rupture, l'éloignement, la séparation entre une personne et ce qui la détruit. Dans la sagesse spirituelle responsable, cette plante n'est pas présentée comme une boisson miracle, mais comme un symbole de coupure spirituelle. Elle représente le fait de dire « ce qui détruit cette personne n'a plus d'autorité sur elle ». Le vrai travail ne se fait pas seulement sur le corps, mais sur l'esprit et l'environnement spirituel de la personne. C'est pourquoi, dans les accompagnements sérieux, on travaille avec la prière ciblée, la purification, la rupture des liens spirituels, la restauration de la volonté et le soutien de la famille. Car soyons clairs, personne ne guérit durablement sans un minimum de volonté personnelle. La spiritualité ouvre la porte, mais la discipline permet de rester debout. Pour guérir une personne qui se livre à l'alcool, il suffit juste de chercher les racines du Calotropis procera, bien les nettoyer avec de l'eau propre, découper en petits morceaux, les insérer dans une bouteille en verre ou en plastique, y ajouter de n'importe quelle boisson et laisser reposer pendant 3 jours successifs. Au 3e jour, commencer à donner un petit verre de cette boisson à la personne concernée pendant 3 jours consécutifs. Juste un petit verre par jour. Je vous jure que cette personne va fuir totalement l'alcool à jamais. À toutes les familles qui souffrent, je veux dire ceci. Arrêtez de seulement crier, insulter ou humilier la personne alcoolique. Cela aggrave souvent le problème. Derrière l'alcool, il y a très souvent une âme blessée, un esprit enchaîné, une destinée attaquée. Il existe des prières spécifiques pour briser l'esprit de dépendance, des moments précis pour agir, des rituels de purification symboliques et sans danger, que nous partageons progressivement sur cette chaîne et surtout lors de nos lives spirituels gratuits. D'ailleurs, à partir de cette période, sur Sagesse Spirituelle, nous allons intensifier les enseignements pratiques, les lives, les partages de recettes naturelles spirituelles sûres,
afin que chacun puisse acquérir une indépendance spirituelle, car c'est une loi de la vie. Quand tu es spirituellement indépendant, tu vis mieux et tu prospères. Je rappelle aussi que nous avons mis à disposition un livre numérique qui est le pack complet des rituels, accessible à tous, pour accompagner ceux qui veulent aller plus loin, avec sagesse et discernement. Si tu regardes cette vidéo et que tu reconnais ton frère, ton mari, ton fils ou toi-même dans ce message, ne désespère pas. Beaucoup ont été relevés, beaucoup ont été restaurés, beaucoup ont retrouvé leur dignité, leur lucidité et leur chemin. La lumière est plus forte que les ténèbres, la sagesse est plus puissante que la destruction, et aucune destinée n'est irrécupérable. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la. Tu peux sauver une vie sans le savoir. Abonne-toi à Sagesse Spirituelle. Laisse un commentaire et surtout, garde espoir. Que Dieu restaure les familles, que les chaînes invisibles tombent et que chacun retrouve sa dignité. À très bientôt sur Sagesse Spirituelle.